Salut à tous, c'est Goran de Frandroid et on se retrouve une nouvelle fois pour notre sélection des 10 meilleurs nouveaux jeux sous Android du moment. Vous, moi, ce fond absolument dégueulasse, une sélection de jeux faite avec amour et cette coupe de cheveux improbable, c'est maintenant que ça se passe, c'est parti. Numéro 1, Ark Survival Evolved. Le célèbre jeu de survie préhistorique Ark a enfin le droit à son adaptation sur Android en free-to-play qui profite d'un gameplay totalement revu pour le tout tactile. Récoltez des ressources, construisez votre base et apprivoisez les dinosaures sauvages accompagnés de vos amis ou d'inconnus grâce au mode multijoueur en ligne. Numéro 2, Westworld. Adaptation officielle de la série télévisée du même nom, Westworld vous met aux commandes d'un parc d'attractions où vous devez gérer vos robots pour satisfaire vos clients, exactement comme dans la série. L'aspect gestion pure n'est pas vraiment sans rappeler d'autres jeux du même genre comme Fallout Shelter. Malheureusement, une connexion internet est obligatoire si vous voulez y jouer. Numéro 3, Pokémon Quest. Enfin disponible sur Android après sa sortie sur Switch, Pokémon Quest vous met à la tête d'une équipe de 3 Pokémon cubiques qui partent à la conquête des îles des 3D. Vos monstres de poche se baladent librement, mais comptent sur votre sens aiguisé du combat pour choisir quelle capacité utiliser à quel moment. Comme le jeu présenté juste avant, Pokémon Quest nécessite une connexion internet. Numéro 4, Royal Blood. Royal Blood est un MMORPG dans lequel vous aurez le choix entre 4 classes très classiques du genre. Guerrier, tireur, mage et soutien. Vous allez pouvoir affronter d'autres monstres, mais aussi d'autres joueurs dans de grandes batailles épiques, royaume contre royaume. De quoi donner une pointe de nostalgie aux joueurs des années 2000, où le mot purg était bien plus représenté qu'aujourd'hui. Numéro 5, Knights Chronicle. Ce jeu nous promet la qualité d'un véritable RPG japonais porté sur smartphone avec des graphismes et des animations style animé japonais et un système de combat au tour à tour. Le jeu inclut également un scénario totalement inédit ainsi qu'un gameplay parfaitement adapté au mobile puisque le jeu est jouable en mode portrait comme en mode paysage. Le jeu est jouable en solo mais nécessite une connexion internet. Numéro 6, Darkness Rises. Darkness Rises cumule tout ce qu'on aime dans les RPG en ligne. Choix d'une classe, personnalisation du personnage, raids en coopération, combat en joueur contre joueur. La particularité du jeu est de pouvoir prendre le contrôle des ennemis grâce aux mécaniques de lien d'âme. Le jeu profite également de très beaux graphismes pour un jeu mobile. Numéro 7, Heroes of Arzar. Heroes of Arzar est un jeu de stratégie qui fonctionne par cases sur lequel vous pouvez utiliser les cartes de votre deck pour invoquer combattants, armes et runes magiques pour combattre votre adversaire. Un jeu à mi-chemin entre jeu de cartes à collectionner et jeu de plateau jouable en solo comme en ligne. Numéro 8, Malkirs No Made. Le jeu de cartes Malkirs est un jeu vidéo atypique puisqu'il utilise de vraies cartes à jouer qui doivent être scannées pour pouvoir utiliser au fil de vos parties en ligne. Le concept est maintenant adapté en ligne, permettant de scanner vos cartes à l'aide du capteur photo de votre smartphone. Le jeu est désormais accessible en accès anticipé uniquement sous Android. La version finale n'a malheureusement pas encore été publiée. Numéro 9, Make Squares. Comme son nom l'indique, dans Make Squares, il va falloir former des carrés. Le jeu n'est pas vraiment sans rappeler Tetris avec ses formes à 4 carrés qui tombent, sauf que cette fois-ci, c'est l'amas de formes que vous contrôlez et non pas la pièce qui chute. Point intéressant, le jeu est jouable sans connexion internet. Numéro 10, Ninja Masters. Ninja Masters se présente comme un jeu de duel qui se rapproche plus de l'escrime que du combat de ninja. Chaque joueur contrôle un personnage qui, armé de son sabre, fonce en ligne droite dans le but de toucher son adversaire. 2 touches seulement suffisent à contrôler le tout. Le jeu est jouable en multijoueur, en local, hors ligne. Je vous rappelle que cette sélection est une section de nouveaux jeux, inutile de spammer en commentaire mais où est PUBG? On espère que cette petite sélection vous aura plu, nous on se retrouve le mois prochain avec un fond toujours aussi dégueulasse, une nouvelle sélection et toujours l'envie de vous faire découvrir de nouveaux jeux. A bientôt sur Frandroid.